excited being up there. Oh, no, 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 no. Emily, no! Why? No! Si tu veux pas finir par devoir faire ça pour gagner ta vie, il faut que tu gères tes candidatures Parcoursup. Donc enregistre la vidéo, je vais t'expliquer comment les booster au maximum. Tu peux t'abonner également, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Premièrement, je l'ai répété 1000 fois, la lettre de motivation, c'est pas sur ChatGPT. Ok, rédige-la honnêtement. Parcoursup a publié un PDF expliquant comment faire. C'est ce PDF-là, il est dispo sur Google sans problème. Suis-le, tu vas voir que ça correspond pas du tout à ce que ChatGPT te fait. Et c'est important la lettre de motivation. Après, si tu as la flemme, sur mon lien en bio, il y a un modèle sur le coaching Parcoursup. Ici, il y a un modèle. Tu peux aussi m'envoyer ton dossier et je te renvoie ta lettre de motivation avec un coaching Gojo avec des conseils personnalisés. Ça a un certain coût. Ça coûte 59. Voilà, je te préviens, ça sert à rien de me contacter si tu veux l'avoir gratuit. Parce que quand même, ça me prend du temps de rédiger ta lettre de motivation pour toi. Et si tu demandes qui je suis arrivé 7e au barreau, j'ai refusé à ça, son master, etc., etc. Mes diplômes sont sur ma page, tout en bas, voilà, ici notamment. Ensuite, un autre conseil, quand tu vas sur la carte des formations, je te conseille de choisir qu'un seul domaine. Comme ça, tu pourras ultra spécialiser ton dossier. CV, lettre de motivation, etc. Donc, choisis par exemple que du droit. N'essaye pas de viser large en te disant que ça va maximiser tes chances. Non, en fait, tu vas maximiser tes chances si tu spécialises ton dossier. Voilà. Si par exemple, tu montres que le droit est fait pour toi dans ton CV, bah forcément, tu auras plus de chances d'avoir du droit. Donc, autant cibler au maximum. Voilà. Un autre conseil, essaye d'être ouvert sur le plan géographique. Je sais que vous voulez rester dans la même région que là où vous vivez. C'était mon cas aussi quand j'étais étudiant, il n'y a pas de souci, je comprends totalement. Mais c'est mieux parce que du coup, vous pourrez cibler la même matière en vous ouvrant un peu dans toute la France. Un autre conseil, choisissez 3 tiers TER en anglais, de 3 qualités, on va dire, d'établissements. Les établissements difficiles à avoir, ok, par exemple en droit, c'est Assas, Sorbonne, etc. Les établissements moyens à avoir, par exemple en droit, c'est l'UPEC, Aix-Marseille, tu vois. Et les établissements faciles, tu fais 5, 5, 5, puisque tu as le droit à 15 vœux. Au moins, là, tu peux varier un petit peu. On ne sait jamais, sur un coup de chance, c'est des élèves avec un dossier moyen, parfois qui ont bien boosté leur CV et qui arrivent à avoir une top fac, tu vois, qui arrivent à avoir Assas ou Sorbonne parce qu'ils ont maximisé leur dossier. D'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, le coaching personnalisé ou le coaching préenregistré, t'imagines pas le nombre de conseils que j'ai mis dedans et qui boostent vraiment. Enfin, il y a des élèves qui peuvent avoir Assas, Sorbonne en boostant leur dossier, ils ne se rendent pas compte. Au final, ils se retrouvent avec une fac moyenne ou voire vraiment pas terrible, alors qu'ils peuvent avoir Sorbonne ou Assas en boostant des éléments de leur dossier. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas en profiter. Un autre conseil, les établissements privés où tu payes, genre pour être admis, c'est pas forcément top. Voilà, on sait en général que c'est des élèves où tu payes des établissements où tu payes pour être admis, donc je déconseille. Un autre petit conseil, si tu veux maximiser tes chances, si tu as vraiment peur de rien avoir, tu as le droit à 15 vœux apprentissage, 15 vœux hors apprentissage. Donc tu peux demander aussi de l'apprentissage pour maximiser tes chances. Même si ça te plaît pas trop, ça te permet d'avoir le double de vœux en fait quand même. Un dernier petit conseil, pour chaque établissement, tu as les taux d'admission. Donc là, tu vois, c'est easy, tout le monde peut être admis. Il y en a où c'est moins, tu vois. Par exemple, ici, tu vois bien que c'est moins. Et ça varie en fonction de ton type de bac. Donc, à chaque fois, réfléchis quand même. Si tu vois que ton type de bac est moins bien accepté, par exemple, regarde ici, le bac pro, c'est mort, tu vois. Ça sert à rien de demander ce lycée si tu es en bac pro, par exemple, tu vois. Essaye d'adapter tes demandes en fonction de ton bac d'origine.